Inspecteur, Sherline vous a envoyé ici pour se venger de moi? Mon fils n'a rien fait de mal, je vous assure, il est innocent. Écoutez, nous sommes ici pour voir Monsieur Prithvi Malhotra. Prithvi Malhotra! C'est vous le marié, Monsieur Malhotra. Enlevez votre turban et venez avec nous, s'il vous plaît. Oh non, non. Si j'enlève le turban, Prita verra mon visage. Elle pense qu'elle va se marier avec ce joueur de cricket à 2 balles. Si elle voit que c'est moi, elle va annuler le mariage. Mais pourquoi la police est ici? Dis-moi, tu veux refaire les rituels de mariage simplement à cause de cette sorcière? Tu sais très bien de qui je parle de Sherline. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher ce mariage. Elle a même fait venir la police. Oh non. Sherline m'avait dit plusieurs fois de ne pas épouser Prita. Elle n'arrêtait pas de m'appeler ce soir. Je pense que je n'aurais pas dû la sous-estimer. Je n'aurais pas dû la prendre à la légère. Je ne l'ai pas écoutée. C'est pour ça qu'elle a parlé à la police de notre passé. Elle leur a sûrement dit qu'elle attend un enfant de moi et que je vais me marier avec Prita. Oh non. Si la police révèle mon secret devant tout le monde, Prita refusera sûrement de m'épouser. Et je serai totalement humilié. Non, non. Je ne pourrai pas subir cet affront. Qu'est-ce que je fais? Comment je me débarrasse de la police? Enlevez votre turban et venez avec nous. Venez avec nous. Il ne se rendra pas si facilement. Rishabh! Ah, c'est pas vrai. C'était supposé être Karan. Mais comment Prithvi est arrivé là? Je crois que Prithvi a battu ses cartes. Il nous a battus à notre propre jeu. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Tant mieux. S'il n'avait pas remplacé Karan, Karan aurait eu de gros problèmes. C'est possible que Karan ait parlé à Rishabh pour lui demander de venir. Il pourrait avoir oublié de me le dire. Qu'est-ce que tu as fait, Rishabh? Tu ne vois pas qu'ils sont en train de se marier. Tu sais très bien que c'est de mauvais augure d'éteindre le feu sacré. Alors pourquoi tu fais ça? C'est bien qu'il ait éteint le feu sacré. D'ailleurs, le marié porte la poisse. Donc ça devait arriver tôt ou tard. Tout ce que j'espère, c'est que Prita décide d'épouser Rishabh. Dis à tout le monde ici ce que tu as fait. À mon avis, Sherline a dit la vérité sur moi sous le coup de la colère. C'est la raison pour laquelle son mari a perdu la tête et est venu ici pour me dénoncer. Tu as plutôt intérêt à dire à tout le monde ce que tu as fait. C'est Sherline qui t'a demandé de faire ça, non? Qu'est-ce que tu as fait, Rishabh? Dis-leur. Tu vas bien? Rishabh, attends, écoute-moi. D'abord, dis-moi tout. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est Sherline qui t'a demandé de faire ça, non? C'était elle? Elle t'a envoyé ici pour faire annuler le mariage, c'est ça? Dis-moi, fils, dis-moi, pourquoi? Attends une minute, maman. Je vais tout te raconter. Qu'est-ce
qu'il y a? Vas-y. Dis à tout le monde. Je vais leur dire la vérité, moi. Parce que je sais qui tu es vraiment. Parce que je sais de quoi tu es capable. Je t'avais prévenu de rester loin de ma famille, non? Dis-leur ce que t'as fait! Arrête, Richab! Tu nous diras la vérité plus tard, mais pour le moment, calme-toi. Laisse-les se marier d'abord, mon fils. Beaucoup de choses sont déjà arrivées aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'obstacles sur le chemin de Prita. Je pensais que le mariage se terminerait tranquillement, mais après tout ce qui s'est passé... Mais non! Tu n'as pas permis que ça arrive. Tu es venu et tu as tout gâché. Pourquoi? Dis-moi, explique-moi pourquoi tu as fait ça, Richab. Regarde-le. C'est le marié, non? Il se marie aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu te comportes. Demande-lui! Demande-lui pourquoi il ment à tout le monde! C'est comme ça que tu veux te venger de nous, hein? Viens ici! Inspecteur, emmenez-le! Emmenez-le! Il est responsable de l'accident de mon père. C'est ce que tu penses? Comment peux-tu m'accuser d'une chose aussi dégoûtante, Richab? Je n'ai jamais tué ne serait-ce qu'une fourmi! Et tu m'accuses d'avoir orchestré l'accident de l'oncle Mahesh. Il est comme un père pour moi. Pourquoi je lui ferais du mal? Prita, qu'est-ce qu'il raconte? Oh pitié, non. J'espère que je n'aurai pas d'ennui. C'est le bon moment pour emmener Karan à l'hôtel. Mais où diable est-ce qu'il est? Continue à crier si tu veux, continue à mentir, mais ils ne te croiront toujours pas. C'est toi qui as donné l'ordre de renverser mon père. Je le sais très bien. Richab, attends. Je pense qu'il y a un malentendu. Prithvi ne ferait jamais une chose pareille. Je le connais très bien. Il ne pourrait jamais faire ça. Et pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à l'oncle Mahesh? C'est une bonne personne. Je ne connais personne qui le déteste. Je suis sûre que c'est un malentendu. Écartez-vous. Lâchez-le. Richab, c'est Sherline qui t'a dit ça? Écoute, si c'est Sherline qui a dit que Prithvi était derrière l'accident de Monsieur Lutra, alors c'est un mensonge. Cette fille est une menteuse. Elle est fourbe. Elle pourrait s'abaisser à n'importe quel niveau pour obtenir ce qu'elle veut. Mon père me l'a dit. Cela veut dire que... Oncle Mahesh est sorti du coma. Ma future femme, Prita, qu'est-ce que tu fais? Ne va pas te réjouir de cette nouvelle. Si la police fait une enquête, ton futur mari pourrait être condamné pour ce crime. Ne t'arrête pas sur le fait qu'il soit sorti du coma. Sinon, la police se précipitera pour lui parler. Mahesh est-il vraiment sorti du coma? Il s'est réveillé quelques secondes. Au moment où papa a repris connaissance. Il a dit que c'est toi qui as fait ça! Il m'a dit que Prithvi est derrière tout ça. Nous sommes très heureux que ton père soit sorti du coma. Mais Prithvi n'a rien à voir avec son accident. Il ne ferait jamais une chose aussi méprisable. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Tu n'as pas dû bien entendre ce qu'il a dit. Oui, vous avez raison. Il faut me croire, je vous le jure, c'est la vérité, là. Papa a dit que c'était Prithvi. Mon père a dit
que Prithvi l'avait fait renverser. Alors dites-moi, est-ce que c'est une erreur? Écoute-moi. Je ne sais pas ce que ton père t'a raconté sur ce qui s'est passé, mais je veux que tu m'écoutes maintenant. Écoute-moi. Est-ce que je t'ai parlé? Je suis innocent. Est-ce que je t'ai parlé? Écoutez, je n'ai pas planifié d'accident. S'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai rien fait. Il ne va pas avouer son crime ici, alors emmenez-le, inspecteur. Et jetez-le en prison. Je suis sûr qu'il va parler. Il va avouer. Attendez, ma Allez. tante, écoutez, je n'ai rien fait. S'il vous plaît, croyez-moi. Maman, Prita, s'il te plaît, crois-moi, ce n'est pas vrai. Vous venez avec nous. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez ici. Vous devez venir au poste de police. Allons-y. Attendez, inspecteur. Attendez. Inspecteur, s'il vous plaît. Écoutez. Je suis sûre que Richard s'est trompé sur lui. Et vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sur la base d'un simple malentendu. Waouh, ma future femme. Je me suis complètement trompé sur ton compte. Je pensais que tu me trahissais en épousant Karan. Mais maintenant j'ai compris que tu ne savais même pas que ce joueur de cricket à 2 balles voulait prendre ma place ce soir. Madame, vous pouvez dire ce que vous voulez au poste de police. Nous allons l'emmener au poste de police pour l'interroger tout de suite. Si nous trouvons des preuves contre lui, nous suivrons la procédure. Et il va passer devant le juge. Allez, emmenez-le. Inspecteur, écoutez, demandez-moi tout ce que vous voulez savoir ici même. Je répondrai à toutes vos questions, s'il vous plaît. Vous venez avec nous. Inspecteur, Allons-y. écoutez-moi. Croyez-moi, je n'ai rien fait. Vous ne pouvez pas partir. La mariée n'a pas le droit de quitter l'hôtel. Je vous conseille de ne pas partir. Quelque chose de fâcheux pourrait arriver. Je sais que vous avez quitté l'hôtel plus tôt, mais la situation était différente. Maman, je... Allez, on y va. Inspecteur, écoutez-moi. Je n'ai rien Avancez. fait. Prita, Allez. ma tante. Non. Quelqu'un pourrait lui donner un verre d'eau? Je vous donnerai votre argent si vous gardez un œil sur ce joueur de cricket. Merci beaucoup. J'avais vraiment besoin d'eau. Merci pour votre aide. Je n'ai rien fait de mal. Allez, Je suis innocent, crois-moi, Prita. Avancez. Je n'ai rien fait. Je suis sûr que tout va s'arranger. Tout va bien se passer, Prita. Prithvi dit qu'il est innocent, tu ne comprends pas. Je vais aller au poste de police, payer sa caution. Tu restes ici, je vais le chercher. Ne t'en fais pas, Prita. J'irai avec maman. J'ai cherché Karan partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Et où est-ce qu'il pourrait être? Prithvi était à l'hôtel à sa place. Mais Karan était là avant que Prithvi n'arrive. Ça veut dire que Prithvi a eu l'occasion d'emmener Karan loin de l'hôtel. Mais quand? Et comment? Ouais, il a dû faire ça quand j'étais dehors. Non, il y avait de la fumée. Ah, c'est ça. Prithvi en était responsable. Il a sûrement dû enlever Karan à ce moment-là. Mais où est-ce qu'il l'a emmené? Il ne peut pas l'avoir emmené dehors. Il n'avait pas assez de temps. Ça veut dire que Karan est dans la salle. Il est dans les environs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où ça, il a pu emmener Karan? Ouais. Quand Prithvi est revenu, il portait la tenue de mariage. Ça veut dire qu'après avoir emmené Karan loin de l'hôtel, ils ont la chambre du marié. Inspecteur, s'il vous plaît, écoutez-moi. avancez. Ce que vous faites est une erreur. Inspecteur.
On dirait que le Tout-Puissant m'aime beaucoup. Oui, je suis sa préférée. Je lui ai demandé sans arrêt de ne pas laisser Prita épouser Prithvi, et il m'a exaucé. Je te remercie beaucoup de m'avoir exaucé. Maintenant, ce renard ne pourra plus épouser personne, y compris Prita. Il sera enfermé pendant un bon moment. Et maintenant, il va payer pour toutes les mauvaises actions qu'il a jamais pu commettre. Écoutez-moi, inspecteur. Vous faites une grossière erreur, je n'ai rien fait du tout. Arrêtez de vous répéter. Si seulement vous m'accordiez un petit peu de crédit, je n'aurais pas à me répéter sans cesse. Vous comprenez ça? Croyez-moi, je n'ai rien fait, vous avez fait une grave erreur. Vous réalisez ce que vous avez fait? Vous venez d'interrompre mon mariage. Tu réalises ce que toi, tu as fait. Dis-leur ce que tu as fait. Karan? Karan? Il n'est pas là. Ça, c'est mauvais signe. Mais qu'est-ce que Prithvi a fait? Il a sûrement enlevé Karan. Karan? Il n'est pas ici non plus. Ah, je pense que je vais vérifier l'autre pièce. Où est-ce que je dois chercher Karan? La chambre nuptiale? Ouais, il est peut-être là-bas. Mais ça venait de l'intérieur. Le son... Karan! Karan! Tu vas bien? Est-ce que ça va? Ça sent le chloroforme. Ça veut dire ils ont endormi Karan. Doucement. Attention. Karan, réveille-toi. Karan. Et où sont ses vêtements? Karan, debout! Plus vite. On doit emmener Karan ultra loin d'ici avant que quelqu'un ne le voie. Karan, debout! Et maintenant, je peux pas l'emmener dehors dans cet état. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Karan, debout! S'il te plaît, réveille-toi, Karan! Karan, s'il te plaît, réveille-toi! Ah, vous tombez bien, vous trois. Mon cousin est inconscient, il ne se réveille pas. J'ai besoin d'aide. Allez me chercher un verre d'eau, s'il vous plaît. Karan, s'il te plaît, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a, vous n'entendez pas? Allez me chercher un verre d'eau. Oh non. Leur intention me semble pas très bonne. On dirait que c'est Prithvi qui les envoie. Qu'est-ce que vous faites? Karan? Es-tu Gorké, Narayan? Je suis en train de lui parler, s'il te plaît, tais-toi. Écoutez, inspecteur. Restez tranquille, je ne veux rien entendre. Pourquoi devrais-je me taire? Je suis innocent. Pourquoi vous m'avez amené ici? Mais vous avez interrompu mon mariage. Pourquoi avez-vous fait quelque chose qui nous oblige à vous arrêter? Prithvi, ne t'inquiète pas. Je sais que tu es innocent. Sarla, je n'avais pas du tout l'intention de vous embêter. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. En fait, vous devriez être heureuse que Prita n'ait pas épousé un homme comme lui. Votre fille ne mérite pas d'épouser un homme comme lui.
Qu'est-ce que tu en sais, Richard? Je serais heureuse que Prita se marie avec Prithvi dès que possible. Je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi le fils de la famille Lutra, Karan et toi? Pourquoi vous détestez autant mon futur gendre, Richard? Ça coupe, ça. Faut faire attention. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Qu'est-ce que ça vous rapporte, hein, de me tuer? Si l'un de vous me tue, vous allez en prison, hein, c'est pas bien. Et vous serez condamné à perpétuité. Ne faites pas ça, c'est... Mon cher ami, il est temps pour toi de mourir. Le moment est enfin arrivé. Toi! Ah! Attrapez-les! Sami, cours! Ils sont là! Attendez, écoutez. Écoutez-moi. Allez derrière eux, je vais de ce côté. On va les encercler, ils ne pourront pas s'échapper. Allez. Nous devons leur échapper, ainsi qu'aux autres. Si quelqu'un me voit ici, ils vont savoir ce qui se trame. Karan, je peux te dire quelque chose. Rishab... Hey! Ça suffit. Venez ici. Oh, mais dis-moi, où irez-vous? Hein? Venez. Il est tard, allons-y. Cours, Sami! Hey! Attrapez-les! Hey, ouvrez la porte! Je vous ai dit d'ouvrir cette porte! Hey! Hey! Arrêtez! Ils ont verrouillé de l'autre côté. Nous devons attraper Karan Lutra à tout prix. Si on ne l'attrape pas, ça voudra dire qu'on aura fait tout ça pour rien. Nous ne toucherons pas un centime, c'est compris? C'est clair? Il faut l'attraper quoi qu'il en coûte. Allez, allons-y! Sarla, pourquoi vous dites de telles choses? Pourquoi pensez-vous que mes fils détestent à ce point votre gendre? Peut-être qu'ils le détestaient, mais ce n'est plus le cas maintenant. Tout s'est arrangé. Je sais que personne de ma famille ne voulait assister au mariage. Mais moi, je suis venue. J'ai même donné ma bénédiction à Prithvi. Tout se passait très bien. Et puis tout à coup, Rishab est arrivé. Et il prétend que Prithvi a commis un horrible crime. Et je suis sûre que Rishab n'a pas fait ça pour le plaisir. Mon fils n'accuserait pas quelqu'un sans avoir une bonne raison. Je vous le promets. Il ne blâmerait pas quelqu'un sans être sûr de ce qu'il dit. Oui. Vous êtes une mère. Une mère veut toujours croire que son enfant a raison. C'est peut-être pour ça que vous êtes d'accord avec cette accusation. Ce n'est pas vrai? Maman, s'il te plaît, tais-toi. Je vais gérer ça tout seul, d'accord? Comment tu vas gérer ça? Et pourquoi devrais-je me taire? Dis-moi, si elle peut défendre son fils, pourquoi je ne peux pas te défendre? Madame Malhotra, je ne défends personne. Je vous dis simplement la vérité, c'est tout. Je parle de quelqu'un qui a commis un horrible crime. Un crime sérieux. Il a essayé de faire tuer une personne. Votre fils est accusé d'avoir essayé de faire tuer mon mari. Et on ne peut pas être pardonné pour un tel crime. Madame Lutra, que dites-vous? Vous savez, je n'ai rien fait de tel, je vous assure. Je n'ai rien fait. Alors prouve-le. Tu peux le prouver? Vas-y, prouve-le. Et à l'inspecteur, Gorke, qui attend que tu t'expliques. Je te mets au défi de le prouver. Si tu es innocent, alors tu dois prouver ton innocence, et je sais que tu ne pourras pas le faire. Quelqu'un qui est coupable ne peut pas prouver son innocence.
Attends un peu, Rishab. Tu as emmené mon futur gendre au poste de police. Si tu ne peux pas le traiter avec respect, à la limite, ne sois pas grossier avec lui. Là. Maman, S'il te plaît. ne sois pas fâchée contre Rishab. Essaye un peu de comprendre son état d'esprit. Son père a été victime d'un grave accident. C'est pour cela qu'il est si fâché. Tu veux bien te taire? Sarla, dites-moi pourquoi vous pensez qu'on est deux familles différentes. Nous sommes une seule famille. Vous savez, des malentendus peuvent survenir dans une famille. Et parfois, nous considérons un étranger comme un membre de notre famille et nous avons tort. Il cause des problèmes à tout le monde. Je vous assure que si j'en dis plus, ça ne pourra que vous blesser. Votre fils me blesse déjà, en faisant ce qu'il fait. Inspecteur, il se tient devant vous. Alors s'il vous plaît, emmenez-le en cellule parce qu'il a causé l'accident de mon père. On est chez les Loutras? Et il travaille pour toi? Tu crois qu'il va faire ce que tu lui demandes? Il représente la loi. Compris? Il fera ce qui est juste. Il vous manque de respect. Écoutez, ne vous battez pas dans le poste de police, s'il vous plaît. Inspecteur, dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Sur quelle base m'avez-vous amené ici? C'est mon mariage aujourd'hui même. Vous m'avez amené, vous avez interrompu ce mariage. Avez-vous des preuves contre moi? Mais pourquoi est-ce que tu lui demandes? Pourquoi tu lui demandes à lui? Parle-moi, je vais te répondre. Je vais te le dire. J'ai des preuves contre toi. Vous allez vous taire tous les deux. On ne vous a pas arrêté juste comme ça. Quand le père de Rishab a été hospitalisé, une plainte a été déposée contre vous, monsieur. Il ne manquait qu'une chose. Il nous manquait la signature de Rishab Lutra. Je vais les signer maintenant. Inspecteur, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Je me suis mal comporté avec vous sous le coup de la colère. Mais que dois-je faire? Je suis impuissant. S'il vous plaît, écoutez-moi et essayez de comprendre. C'est mon mariage aujourd'hui. Je vais me marier avec la fille que j'aime de tout mon cœur. Je vais me marier avec la fille que ma mère aime même plus que moi. Je vais me marier avec la fille dont la mère est plus importante pour moi que ma propre mère. Et je le pense. Je vais me marier avec la fille dont la famille voulait que je l'épouse depuis très longtemps. Dois-je annuler le mariage? Finis avec tes bêtises. Je peux vous le dire, tant qu'il est ici, il va continuer à dire des bêtises. Alors s'il vous plaît, emmenez-le en cellule. Et enfermez-le. Non, je n'ai rien fait. Pourquoi me mettre en prison? Combien de fois tu vas répéter Vous ça? ne pouvez pas me Freddy? faire ça. Je suis Taisez-vous innocent. tous les deux. Je suis Arrêtez de innocent, vous battre. je n'ai rien fait. Arrêtez de crier. Tu vas voir. Je n'ai rien fait. Taisez-vous tous les Vous deux. dites n'importe quoi. Tu n'as aucune preuve. Taisez-vous. Qui ment maintenant? Tu vas dire la vérité. Arrêtez de quand vous ils vont battre, te je vous frapper. prie. Vous ne pouvez pas vous battre dans un poste de police. Allez vous asseoir là-bas avec vos familles respectives. Allez-y. Vous, Apprenez-lui les Allez. bonnes manières d'abord. S'il vous plaît. Vous n'avez pas dit que c'était Arrêtez. votre poste de police? Ne le laissez pas crier comme ça dans votre commissariat. Apprenez-lui à se comporter. Pardon. Monsieur Malhotra, encore une chose. Tant que vous ne nous donnez pas la preuve de votre innocence, on ne va pas vous laisser partir d'ici. Bébé, je sais que tu as fait une scène pour empêcher mon mariage. En ce moment, tu es la dernière personne à qui j'ai envie de parler. Mais il se trouve que tu es la seule personne qui peut les inciter à me croire. Tu es la seule à pouvoir produire de fausses preuves pour me sauver. Mais est-ce que quelqu'un qui a essayé d'empêcher mon mariage va accepter de m'aider? Non, non. Je ne dois pas m'énerver. Je devrais essayer. Et si elle acceptait de m'aider? Inspecteur, je suis vraiment désolé, mais essayez de comprendre mon état et ma situation. Écoutez, voulez-vous que je le prouve? Je vais prouver mon innocence. Quand Monsieur Loutra a eu son accident, ce jour-là, eh bien je n'étais pas en ville. Je peux vous le prouver. Je peux vous donner des preuves, mais pour cela je vais devoir passer un appel. Si vous me laissez passer un appel, je pourrai vous présenter des preuves. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et quelqu'un devra venir ici pour apporter ces preuves. De ce fait, je vais devoir passer cet appel. Si vous voulez que je donne ces preuves, je dois passer cet unique appel. Je vous donnerai ces preuves. Je vous prouverai que je suis innocent. D'accord, ça marche. Vous ne pouvez passer qu'un seul appel. Officier, laissez-le passer un appel. Prita est toujours là. Elle n'est pas partie. Mais enfin, où est Karan? Arrête! Arrête-toi! Arrête-toi! Hé! Arrête! Allez, prenez la voiture! Plus vite! Hé! Arrête! Attrape-le! Oh!
Tu vas me le payer. Tiens-le. Tu oses me frapper, hein? Lâche-moi! Viens vite. Attache ses mains. Lâchez-moi! Tu vas me le payer. Tu as osé me frapper. Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis de me lâcher! Vite. Vas-y. Allez, vite. Attends, tu vas voir. Lâche-moi! Attache-le. Lâche-moi! Les jambes aussi. Je vais vous tuer, lâchez-moi! Ah! Eh! Plus vite. Relâchez-moi! Je ne veux parler à personne. Je ne veux pas répondre au téléphone. Arrêtez de m'appeler, sinon je vais jeter mon téléphone. D'habitude, son téléphone est toujours avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à mon appel aujourd'hui? Alors? Je comprends qu'il a le droit de passer un appel, mais pas deux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Vous avez une tante? Allez-y, répondez-moi. Est-ce que vous avez une tante ou pas? Et vous avez une tante? S'il vous plaît, répondez, vous Il n'y avez... a pas de tante, moi j'en ai une, et alors? Tu connais son numéro? Oui, bien sûr. Moi, je ne m'en souviens pas, c'est pourquoi je le refais. D'accord. J'ai fait un mauvais numéro la première fois. J'ai parlé à quelqu'un? Alors, dites-le moi, inspecteur. Comment peut-il dire que je passe un autre appel? Vous m'avez permis de passer un appel, c'est ce que je fais. J'essaye d'appeler quelqu'un qui a des preuves pour prouver que je suis innocent. Est-ce que je peux essayer d'appeler ma tante? Es-tu innocent au moins? Tu pourras avoir des preuves seulement si t'es innocent. Tu ne peux pas dire que je suis coupable si tu n'as aucune preuve. Vraiment. Inspecteur, écoutez. Il est en train de me provoquer et je vais me fâcher. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. J'écouterai tout ce que vous me direz, inspecteur, mais je refuse d'écouter cet homme-ci. Je ne le tolère pas. Je ne l'écouterai pas. Tu peux appeler ta tante, tu peux appeler ta grand-mère, tu peux appeler qui tu veux, près de vie. Souviens-toi d'une chose. N'envisage pas une seule seconde que je vais te laisser t'en tirer. Tu as commis un crime grave, et je vais m'assurer que tu paies pour ça d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On va bientôt le savoir. Inspecteur, vous m'avez donné le droit de passer un coup de fil et c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Alors pourquoi le laissez-vous me déranger? Inspecteur, comment peut-il me parler comme ça en votre présence? Dites-le moi. Inspecteur, je le respecte et je lui ai parlé poliment. Mais lui, il est très grossier. Je veux juste dissiper un malentendu. Un malentendu qu'il a causé. Bien entendu. Dites-moi, comment est-ce que je pourrais être responsable de l'accident de son père? Son père aurait simplement dû faire plus attention en conduisant. Et si ça se trouve, il était complètement ivre en conduisant et... Hey! Arrêtez! Arrêtez, messieurs! Ce soir contre mon Messieurs! père. Sinon je te coupe la langue. Compris? Je vais te couper la langue. Monsieur Lutra! Calme-toi. Monsieur Lutra! Calme-toi, s'il te plaît. Lâchez cet homme! Échappe, calme-toi. T'as compris? Calmez-vous! Vas-y. Écoutez! Allez. Tu vas voir. Tu veux vraiment que je le fasse? Tu crois que j'ai veux peur de je le toi? fasse? Ne le laissez pas Je peux s'approcher de le moi. faire. Arrêtez-le. Comment il se comporte dans votre Arrêtez. commissariat? Oui. Dites-lui de se tenir loin de moi. Arrêtez. Dites-lui. Reste loin de moi. Vous ne vouliez pas passer un coup de fil? Alors, allez-y! Monsieur Lutra, allez vous asseoir. Si vous faites encore un scandale dans ce poste de police, je serai obligé de vous arrêter. Monsieur Malhotra, vous allez passer votre appel rapidement. Et dites-moi si quelqu'un arrive. Sinon, vous allez en prison. Tout est gâché maintenant. Je n'ai pas pu empêcher le mariage de petite fille. La police n'a rien pu faire. Je n'ai rien pu faire même quand Raki Lutra m'a giflé. Absolument tout est gâché. Mais ils vont tous me le payer. Je vais m'assurer que tout le monde souffre autant que moi. Et pour commencer, je dois savoir qui est la personne qui m'appelle constamment. Elle sera la première à payer. Mais pourquoi m'appelez-vous sans cesse? Je peux savoir.
Mais qui êtes-vous? C'est moi, c'est Prithvi. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je t'ai appelé plusieurs fois quand j'ai découvert que tu allais te marier avec cette fille de la classe moyenne, Prita. J'ai continué à t'appeler, mais tu n'as pas répondu à mon appel, ne serait-ce qu'une seule fois. En plus ça, quand je suis venue à la salle Kumkumbaka, tu ne m'as même pas parlé. En plus, tu n'as même pas pris la peine de me regarder, ne serait-ce que pour une seconde. Vous avez fini de parler? Pas encore. Dépêchez-vous, il ne vous reste qu'une minute. Oui, monsieur. Police? Mais... qu'est-ce qui se passe? Où est Prithvi? Bébé, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai de gros problèmes en ce moment. Je suis au poste de police. La police est venue me chercher dans la salle de mariage après que Rishabh Luthra m'ait accusé d'avoir orchestré l'accident de Mahesh Luthra. Ce sont des accusations sérieuses. Je leur ai dit que je suis innocent, mais ils veulent que je le prouve. Je leur ai dit que je n'étais pas en ville ce jour-là. Bébé, s'il te plaît, j'ai besoin que tu fabriques des preuves pour prouver que je n'étais pas en ville et que je suis innocent dans toute cette affaire. S'il te plaît, prouve que je suis innocent. Ma tante, écoute, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide tout de suite. Qui pourrait bien m'aider, sinon toi? Je suis au poste de police. Oui, Rishabh Luthra est en face de moi. Et il est en train de m'accuser, en fait, d'avoir causé l'accident de son père, Mahesh Luthra. Je ne ferai jamais ça. Il est tout juste en face de moi, il refuse de comprendre. Tu sais quoi? C'est génial. En fait, j'ai pris le ciel pour que tu pourrisses en prison pendant toute ta vie. Je me sens soulagée maintenant. Mon mari a réussi à faire ce que je ne pouvais pas faire. Même si tu parviens à sortir de prison cette fois, je déposerai plainte contre toi et je te ferai emprisonner de nouveau. Au revoir, Prithvi Malhotra. Ma tante, je... Comment les gens peuvent-ils être si grossiers? Je ne sais pas si c'était ta tante, ta grand-mère ou quelqu'un d'autre. Mais on dirait qu'elle t'a raccroché au nez. Votre tante va venir ici ou pas? Inspecteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient de parler à sa tante, pas vrai? Il vous a dit que sa tante viendrait ici avec des preuves. S'il vous plaît, laissez-lui quelques minutes, je suis sûr qu'elle va arriver avec des preuves. Prita m'appelle. Allô, Prita? Qu'est-ce qui se passe au poste de police? Quelqu'un va-t-il nous dire quelque chose? Nous sommes très inquiets ici. Prita, personne ne comprend ce qui se passe ici. Mais Rishabh vient de faire. Une grave accusation contre Prithvi. Et pour tout te dire, Il n'y a aucune raison de ne pas croire Rishabh, Prita. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures. Pourquoi tu es toujours contre Prithvi à chaque fois que tu en as l'occasion? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire pour que tu le haïsses autant? Tu peux me le dire? Il ne nous a jamais fait de mal ni à notre famille. mais la façon dont tu parles de lui, Si quelqu'un t'entendait parler de lui, il penserait que Prithvi est quelqu'un d'horrible. c'est lui la victime. Donc tu ferais mieux de réfléchir 2 fois avant de parler. D'accord, c'est bon. Je ne dirai rien de mal. Ce qui s'est passé dans la salle de noces se passe aussi ici. Je veux dire, Prithvi maintient qu'il est innocent et qu'il peut le prouver. jusqu'à présent, Il n'a soumis aucune preuve qu'il puisse affirmer qu'il est innocent. c'est tout pour l'instant. Je vais te tenir au courant des développements. En passant, si jamais tu t'ennuies là-bas et que tu veux savoir ce qui se passe avec Prithvi, pourquoi tu ne viens pas ici? Je serais venue si je pouvais. Mais je dois rester ici. Tu n'as pas entendu ce que le prêtre a dit. Je ne peux pas quitter l'hôtel. Le mariage a été retardé et pas annulé. C'est vrai. Le mariage est annulé, pas reporté. Non, c'est pas ça. Je veux dire ce que toi tu as dit. Le mariage, est reporté, pas annulé. Mais les choses deviennent sérieuses ici. Je crois que quelqu'un m'appelle Prita. Je te parlerai plus tard. D'accord? Salut! Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures. Rishabh a accusé Prithvi d'avoir orchestré l'accident de Monsieur Luthra. Il a même fait arrêter Prithvi. Je trouve très étrange que Karan ne soit toujours pas venu. Il n'a pas réagi du tout. Où est-il?